Yes la mif, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis dans mon canapé, tranquillement. Celle-là, je me suis dit, je vais vous la faire, on va se la faire encore plus détente que d'habitude, même si bon, c'est extrêmement détente d'habitude, mais là, en mode discussion, je viens de finir de manger, je m'apprête à faire ma sieste, et l'idée de la vidéo d'ailleurs est partie de là. Je me rends compte que maintenant j'ai un mode de vie qui me correspond tellement. Alors encore une fois, bien évidemment, des fois il y a des secousses, des fois il y a des changements, mais waouh, je me sens tellement bien, je vous jure, depuis peut-être un an. J'aurais du mal à quantifier, mais en tout cas, ouais, à peu près un an. Je me sens bien, je me sens en paix, je suis au calme. Vraiment, j'ai un mode de vie qui me correspond et c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. On va parler aussi un peu d'argent pour les entrepreneurs qui me regardent, mais pas que finalement. Mais là, je m'apprête à faire la sieste, typiquement. Et c'est depuis que j'ai eu, j'en ai parlé dans la précédente vidéo, mais c'est depuis que j'ai eu ma fille où j'ai vraiment eu le déclic. Je l'observe de plus en plus et je me rends compte, encore une fois, que les enfants ont absolument tout à nous apprendre. Les enfants, pour moi, les enfants, c'est vraiment Dieu à l'état pur. C'est comme ça que je le conçois. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que certaines personnes, on va pas se faire bannir la chaîne ni la vidéo, donc on va pas aller trop loin dans l'explication, mais certaines personnes, effectivement, font des trucs très mauvaises avec les enfants, parce que les enfants, c'est exceptionnel. Et moi, ma fille, elle fait la sieste. Quand le soleil se couche, elle se couche. Quand il se lève, il se lève. Et moi, typiquement, oui, c'est des exemples tout cons. Mais par exemple, moi, j'ai toujours su au fond de moi que j'avais besoin de faire des siestes. Je ne l'ai jamais fait. Parce qu'en fait, la société, on est dans la comparaison permanente. Et je vous prends l'exemple de la sieste, mais c'est pareil pour plein de choses, en fait. Vous voyez, typiquement, moi, j'ai compris avec le temps que je suis quelqu'un qui a besoin d'être seul. Euh, En tout cas, j'ai besoin d'avoir mon calme. J'ai besoin de protéger mon énergie. J'ai besoin d'être tranquille, en fait. Vous voyez. Pourquoi aussi? Parce que des rôles de ce que je suis venu faire ici, c'est de communiquer, c'est de parler, c'est d'expliquer. C'est Oussama Hamar d'ailleurs qui disait il y a 5 manières de gagner de l'argent. Je trouvais ça intéressant. Soit vous savez expliquer, soit vous savez fabriquer, soit vous savez gérer, soit vous savez manager, ou soit vous savez vendre. Voilà, très intéressant. Moi, avec le temps, j'ai compris que en réalité, la seule chose que je dois faire, c'est d'expliquer, c'est de communiquer, d'accord, sur certains sujets. C'est ce que je fais maintenant. Plus j'avance, plus je suis connecté à moi, plus en fait à travers même toutes mes activités et tout ce que je vais toujours faire de toute façon dans différentes activités, même si demain j'ouvre, je ne sais pas, une chaîne de boulangerie, mon rôle ça sera celui-ci, parce que la vie m'a donné des cartes qui font que je sais m'exprimer, je sais communiquer, et c'est vers ça que je dois jouer quoi. Et plus j'avance, plus je me comprends et plus, vous voyez, ces petits exemples-là de sieste, je sais pas, l'exemple du Covid qui me vient à l'esprit, où quand je me rappelle très bien quand le Covid il est arrivé. Alors bon, moi il s'avère que j'étais un peu dans le e-commerce, donc je vendais des produits. On avait eu l'opportunité avec un ami à moi de vendre des gels hydroalcooliques. Donc ça a été une sacrée opportunité finalement le Covid, même si après bon, on a été convoqués, etc. Parce qu'il y avait une certaine réglementation vis-à-vis du gel hydroalcoolique. Mais en tout cas, quand il y a eu le Covid qui est arrivé, je me rappelle très bien, j'avais cette voix à l'intérieur de moi qui me disait, mais c'est quoi cette mascarade en fait? Donc quand on a commencé à me parler du vaccin, etc., j'avais cette petite voix à l'intérieur de moi qui me parlait. Euh, on sent dans le fond, on sait qu'ils sont en train de nous raconter n'importe quoi, mais en fait le poids de la société, le poids de notre entourage aussi, moi je me rappelle très bien de discussions avec mes beaux-parents, où on était arrivé limite, c'est pas on s'embrouillait, mais c'était limite. Parce que moi je disais, mais jamais de la vie, moi, on va me vacciner, c'est impossible. Euh, et vous voyez, un tel poids, tel. Ils sont forts les mecs en face. C'est-à-dire à travers les infos, à travers tout ça, à travers nos proches aussi, surtout. C'est ce que j'ai développé dans d'autres vidéos. Mais je voulais commencer par ça parce que maintenant que vraiment, je me priorise, je fais attention à moi. Quand j'ai envie d'aller m'acheter des vêtements, je vais m'acheter des vêtements. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais parce que je sais que c'est quelque chose de bon pour moi. Et plus j'avance, plus je me rapproche vraiment de qui je suis et plus j'écoute cette voix. Vous savez, j'étais encore choqué ce matin. Enfin, pas ce matin, là, il y a 1 heure. Et la vie, elle me choque en fait. En fait, quand vous devenez conscient, vous comprenez en fait que vous n'êtes rien du coup et qu'il y a un plan qui existe. D'une part, ça rassure. Et de deux, moi, je trouve ça fabuleux en fait. Je m'explique. Hier soir, la vie a fait que, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que bon, ça c'est vraiment du perso, mais j'ai pas pu me coucher tôt parce qu'on a eu une urgence à traiter, à gérer.
Sur le moment, déjà même ça, je me pose dans mon lit le soir quand je rentre, je suis un peu... typiquement, je sens qu'il y a un truc qui va pas. De toute façon, moi, je le sens directement. Quand il y a quelque chose, une réunion, quelque chose, il y a un non-dit, puisque moi, typiquement, ça, c'est une part d'ombre que j'ai. C'est-à-dire, quand je dis pas les choses, quand je fais quelque chose qui me correspond pas, directement, je sens à l'intérieur de moi que je suis plus le même. Je le sens directement. Donc, je vais me coucher. Donc, déjà, j'ai une leçon à comprendre par rapport à ce qui m'est arrivé hier soir. Ensuite, je me réveille. Du coup, je suis fatigué parce que moi, je me couche tôt. Hier, je me suis couché tard. Donc là, je me réveille. Je sens que je suis pas comme... je suis pas comme d'habitude, quoi. J'ai pas le même niveau d'énergie, etc. Bon, c'est pas grave, je fais ce qu'il y a à faire. D'ailleurs, notion de discipline. On fait ce qu'on a à faire. Pourquoi? Parce qu'on sait pourquoi on le fait. On a notre pourquoi. Fatigué, pas fatigué, etc. On fait les choses. Maintenant, je suis en train de me préparer à manger tout à l'heure. Et je me dis, mais en fait, juste pour vous symboliser en fait la perfection du plan. Hier, c'était prévu qu'il m'arrive ce qui m'arrive. Et c'était prévu que je sois fatigué aujourd'hui. Le fait d'être fatigué aujourd'hui, ça m'a fait faire d'autres tâches ce matin que j'aurais jamais fait si j'étais pas fatigué. Et d'ailleurs, même cette vidéo-là, je vous la fais parce que je sens que c'est parce que je suis dans cet état-là, là, tout de suite maintenant, fatigué, vraiment, mais plus fatigué que d'habitude, que j'ai eu l'envie que l'idée de cette vidéo, elle est arrivée. Vous voyez? Parce que j'ai pensé à la sieste, etc. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ce que je vous dis là, c'est un truc de fou. Hein. Ce que je vous dis là, encore une fois, personne ne le comprend. Ça veut dire qu'effectivement, il y a un plan qui existe déjà pour nous, ok, et que c'est quand même d'ailleurs nous-mêmes qui l'avons choisi avant de venir ici, sur cette terre, c'est ça qui est quand même fou. Mais regardez les gens, en fait, comment ils sont remplis de problèmes, comme ils sont en colère, ils ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas qu'il y a une direction et qu'en réalité, on commence à souffrir juste à partir du moment où on est sorti du plan, on est sorti du chemin, en fait. Il y a deux chemins, celui qui était prédestiné et celui qui ne l'est pas. Dès qu'on sort, mais en fait, dès qu'on sort de ce chemin-là, on commence à souffrir. Mais je comprends, moi, ce qui a vraiment fait la différence. Je vous ai dit tout à l'heure, dès qu'il y a quelque chose, un non-dit, quelque chose que je fais mal, je le ressens quasiment directement. Pourquoi? Parce que j'ai fait de la place à l'intérieur de moi. C'est pour ça que j'ai commencé les vidéos sur cette chaîne YouTube d'ailleurs par les mauvaises habitudes, par des choses vraiment simples. Et encore une fois, il n'y a vraiment rien de mystique. Il n'y a absolument rien de mystique. C'est très simple, c'est très factuel en fait. La spiritualité, il y a des personnes qui sont sales spirituellement parlant. Mais c'est très simple, à travers de mauvaises habitudes, à travers des conditionnements, à travers... surtout les habitudes. Hein. Moi vraiment, c'est quelque chose qui... et je comprends pas pourquoi on en parle si peu d'ailleurs. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qu'on nous a inculquées, que d'ailleurs malheureusement 99% des gens font, mais on ne peut pas les faire. Et ça va même jusqu'à d'ailleurs, plus vous commencez à vous éveiller, il y a vraiment des choses que vous ne pouvez plus faire. La dernière fois j'ai regardé un match de foot, en fait je sens mon état intérieur qui n'est plus le même en fait, après avoir regardé le match. Donc ça en arrive là. Moi qui suis un passionné de foot. Voilà. Bon, c'est de ça que je voulais vous parler. Il n'y a pas vraiment de sujet particulier. Et effectivement, d'argent, puisque c'est la suite logique. Moi, c'est des sujets que je traite beaucoup sur d'autres activités que j'ai, mais c'est très important de comprendre que, effectivement, l'argent, ça sera une conséquence de la valeur que vous allez apporter au monde, finalement. Et on nous a fait croire que pour apporter de la valeur, justement, il fallait travailler dur. Je vous dis, on nous a fait croire parce que moi, je viens vraiment de cette école-là. C'est pour ça que, avant tout, en réalité, je me parle à moi-même. Et, on dit qu'on peut aider les gens qui... on attire des gens qui nous ressemblent. Donc, je sais qu'à travers ces vidéos-là, je vais toucher particulièrement des gens qui ont mon chemin à moi. Mais vraiment, je vous le dis très sincèrement, quand vous vous serez trouvé, quand vous allez comprendre, tout à l'heure je vous parlais des 5 catégories, là, vendre, expliquer, etc. Quand vous allez comprendre qui vous êtes et que vous allez arrêter de douter de vous, en fait la valeur, vous allez l'apporter d'une manière tellement fluide. Je veux vraiment insister sur ça parce que Dieu sait que j'ai travaillé dur, de manière acharnée, ça sert strictement à rien. Vous voyez, j'avais fait une vidéo où je vous expliquais être, puis quand on est, normalement, on est quelqu'un d'équilibré, on sait qui on est, on a compris les règles de la vie, le monde qui nous environne, on fait. Normalement, c'est à ce moment-là qu'on fait. Vous voyez, de 0 à 18 ans, on apprend. Alors, je dis 18. Je ne sais pas, parce qu'encore une fois, c'est un conditionnement. 18, on est majeur, mais en réalité, peut-être de 0 à 15 ans, j'en sais rien. On apprend, normalement, dans un monde idéal. Hein. On apprend justement à se découvrir, à découvrir le monde, et les lois de l'univers et toutes ces choses-là. Ensuite, on commence à faire. Mais on fait depuis notre axe. On fait depuis qui on est, avec nos attributs. Vous voyez. Et là, quand on est dans ce mouvement-là,
mais ça n'a absolument plus rien à voir. Je vais insister sur cette chaîne YouTube jusqu'à ma mort, je pense, parce que j'ai tellement souffert, moi, à travers ce travail acharné, ce travail dur, travailler, enfin se lever tôt, être mauvaise énergie, le stress, la colère, mais en réalité, ça n'amène strictement à rien. Et même si c'est des millions d'euros qui t'attendent, ça sert strictement à rien. Puisque, et ça je le dis toujours avec mon associé Tony, on ne vend pas notre âme, c'est-à-dire qu'on ne sera jamais esclave de l'argent. Je garde toujours ma paix. Si ça doit prendre 2 ans supplémentaires, ça prendra 2 ans supplémentaires. Je me donne à fond, certes, toujours, discipline, etc., la rigueur. Bon, ça, c'est des valeurs aussi qui sont masculines. Et d'ailleurs, on voit, les hommes ne sont plus à même de mener à bien des projets. Quand je dis on veut faire les hommes devenir des femmes et les femmes des hommes, moi aussi, je travaille sur ça, forcément. Je suis 100% honnête avec vous. Moi, j'estime que l'homme, c'est à lui de protéger sa famille, protéger son foyer. Et ma femme, typiquement, ça c'est ma vision des choses. Mais ma femme, si elle a envie de travailler, elle travaille. Mais si elle n'a pas envie de travailler, elle ne travaille pas. Moi, c'est comme ça que je conçois les choses. Et pour l'instant, force est de constater que j'ai pas réussi. Ça ne veut pas dire que je me culpabilise. Mais là, pour l'instant, ma femme, elle travaille. On a des enfants à nourrir. Et moi, j'ai aussi beaucoup de choses sur lesquelles je devais travailler. Mais je veux vraiment vous faire passer ce message parce que j'ai travaillé dur. Et tant qu'on ne va pas visiter certaines croyances limitantes liées à l'argent, liées au manque de confiance en soi, mais en fait, on matérialise ce qu'on porte en nous. C'est-à-dire que quand on a des croyances limitantes liées à l'argent, on a beau travailler 20 heures par jour, ça ne mènera strictement à rien. Malheureusement, le problème des réseaux sociaux, c'est que voilà, vous allez voir un mec qui vous dit « Ah putain, j'ai travaillé 15 heures par jour, il faut travailler dur, regarde mes résultats. » Et vous, comme vous n'avez aucune identité, encore une fois, ce n'est pas un jugement, moi je suis comme vous. On est les mêmes, on va tomber dans le panneau. C'est très important contre vents et marées, encore une fois, de rester stable, rester ancré et faire des choses qui sont alignées avec vous, qui vous correspondent vraiment, qui vous mettent en joie, qui vous font kiffer en fait, tout simplement. Moi je suis là, je vais aller faire ma petite sieste. D'ailleurs quand je fais des siestes, moi je mets un réveil de 30 minutes, donc à chaque fois je dis mets-moi un réveil de 30 minutes. Quand je dis à Siri, hein. Et je dois dormir à peu près 25 minutes, quelque chose comme ça. Ça me suffit largement. Mais moi, ça me recharge vraiment. Vous voyez, là, par exemple, je suis vraiment fatigué. C'est-à-dire que je ne me vois pas du tout aller faire des tâches. Et quand je sors de ces 30 minutes, je suis vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Après, j'ai un cycle, pareil, j'ai compris avec le temps, de 8h à midi, il faut que je produise, moi. Pour ceux qui tournent du contenu, des vidéos, vous savez, c'est prenant. Enfin, énergétiquement, c'est pas rien. Vous voyez, il faut être... C'est pas rien, c'est pas juste je travaille sur mon ordi, c'est je parle à une caméra, il y a des gens qui vont me regarder, c'est pas n'importe quoi. Vous voyez, énergétiquement, c'est quelque chose qui est prenant. D'ailleurs, c'est pas fait pour tout le monde, mais voilà, moi je fais ça le matin et l'après-midi, après, je fais des tâches, on va dire, plus légères. Voilà, j'ai des lives, j'ai des appels, voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et moi, je suis pas quelqu'un du soir du tout. C'est-à-dire à 18h, ouais, grosso modo 18h, je rentre à la maison, je vois ma fille. Je passe des moments avec ma fille, ma femme, on mange tôt, nous on mange vers 19h, 19h, 19h30 max. Mais ma fille elle mange à 18h30 elle. Et après ouais, 20h, 20h30, 21h je suis au lit. Hein. Je suis au lit tranquillement, des fois on regarde un petit truc. Un truc qui nous élève forcément. La dernière fois j'ai regardé un film sur Netflix. C'était les 30 ans de ma femme, on a réservé un bel hôtel, etc. On a mis un truc sur Netflix, ce soir ça faisait longtemps que j'avais pas regardé un truc. C'était une sorte Ma femme avant elle aimait bien les films d'horreur, d'ailleurs ça c'était un autre sujet, les films d'horreur, à quel point ça rentre tous ces trucs là en fait, parce que les gens manquent de subtilité, ils comprennent pas, c'est pour ça que les gens en face ils nous massacrent en fait, parce que tout est subtil. Vous voyez, quand vous entendez un débile vous raconter des trucs de sexe, de drogue dans les écouteurs, enfin du rap quoi, je suis fatigué, j'arrive plus à parler. Les gens pensent que c'est rien, mais on est en train de détruire la jeunesse en fait. Et alors faire écouter des trucs de Mongols. L'autre il insulte en mode, vous voyez les jeunes comment ils disent en mode, ça me fait mal au cœur d'entendre ça. En mode, non mais en mode, tu te rends compte, la petite elle a 12 ans, 11 ans, 10 ans, c'est plus parler, ils savent plus s'exprimer. Et je vous disais que ce film-là en question là, je me suis réveillé le lendemain matin, je me suis dit waouh, mais à quel point j'ai mal dormi. Pourtant on était dans un palace, hein, vraiment le lit quali, tout bien. J'ai archi mal dormi parce qu'ils sont rentrés à l'intérieur de moi. Et maintenant, j'ai le discernement pour le comprendre. C'est ça qui est ouf.
Et les gens, ils se font asphyxier dans tous les sens. Mais le problème, c'est que, et je comprends, je me rappelle, je me vois il y a 3 4 ans, j'allais mal et je sais même pas pourquoi en fait. Il y a tellement de choses qui se mélangent, on sait pas en fait. On sait pas, on sait plus. On sait pas, on sait plus. Voilà, on va terminer cette vidéo sur cette phrase-là. En tout cas, prenez soin de vous. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Pour ceux qui veulent un coaching, vous allez dans la description. Et ouais, abonnez-vous parce que je ne vais pas vous lâcher. Cette année, il y aura du rythme, il va falloir être cardio, je vous le dis. Ciao, ciao l'équipe.